Salut tout le monde! Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma rotation make-up du mois d'août. Donc, le temps passe, hein, on avance et ça fait déjà presque un an voilà, que je fais des rotations make-up. Donc, tous les mois, je choisis des produits et puis je me concentre sur ces produits pour essayer en fait d'utiliser tous mes produits de ma collection, voilà, pour pas laisser un produit au fond d'un tiroir. Et puis la plupart du temps, c'est des produits que j'adore en plus, donc c'est dommage. Donc je fais tourner comme ça tous les mois, je fais une petite boîte comme ceci avec des produits à l'intérieur et puis je me concentre, voilà, j'essaie d'utiliser ces produits en priorité en me laissant la liberté d'aller piocher à droite à gauche des fois quand j'ai une petite envie, envie d'une petite palette, envie d'un petit blush différent, voilà, je me laisse aussi la liberté de piocher ailleurs dans ma collection, mais j'essaie de me concentrer là-dessus. Alors ce mois-ci, beaucoup de nouveaux produits. Donc, évidemment, je les mets dans ma rotation. Quand on a des nouveaux produits, évidemment qu'on a envie de s'en servir. On ne veut pas attendre le mois d'après pour... Donc, je les fais rentrer direct dans ma rotation. Là, ça tombe bien. Ce sont des produits que j'ai reçus la semaine dernière. Donc, tac, voilà, on est le 1er août aujourd'hui. Donc, je peux les mettre dans ma rotation pour le mois d'août. Donc, on y va. On démarre avec les produits habituels, les produits qui sortent jamais de ma rotation finalement, parce que j'en ai pas beaucoup et que voilà. Donc c'est les poudres. Poudre de finition, celle de Marc Jacobs que j'utilise souvent, hein, j'aime beaucoup cette poudre. À ma grande surprise, quand j'ai acheté ce produit, je me suis dit je vais jamais l'utiliser. Et à ma grande surprise, je l'utilise beaucoup. Il est déjà, vous voyez, un petit peu creusé. Voilà, je m'en sers en finition sur les contours de mon visage. Parfois, comme elle est assez foncée, je m'en sers un petit peu en bronzer. Vraiment, je m'en sers vraiment beaucoup. J'ai la poudre aussi de chez Shiglam, voilà, une poudre qui est vraiment super chouette pour le contour de l'œil. Je ne me sers pas de la partie du dessous qui est trop sèche, mais je me sers beaucoup de cette partie-là pour poudrer le contour de l'œil. Et puis j'ai celle de chez Kiko que j'avais achetée il y a déjà plus d'un an et demi. Ça avance pas des masses, mais elle est très chouette aussi. C'est une poudre qui est très fine et puis au niveau comme celle de Marc Jacobs pour les contours du visage, ça peut être c'est plutôt sympa. Voilà, mes 3 poudres, c'est les seules que j'ai. Je poudre pas beaucoup mon visage parce que j'ai la peau très sèche. Donc voilà, je les utilise de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je les utilise. Ensuite, crayon à sourcils, voilà, on va avancer, on va prendre celui-ci. Les crayons à sourcils, ça n'avance pas beaucoup non plus, je trouve, parce que, pareil, je fais pas tout le temps mes sourcils. J'ai des sourcils bien dessinés, qui n'ont pas besoin de beaucoup de correction, de beaucoup de remplissage. Donc, mes crayons, ça avance pas des masses. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci pour ce mois-ci. Ensuite, mascara, j'ai 2 mascaras, voilà, j'aimerais bien terminer celui-ci, c'est celui de chez Tarte. C'était un petit format voyage qui est très chouette. Et puis, nouveau mascara dans ma collection, celui de chez Bourjois, le Twist Extrême. Il n'est pas super bien, voilà, et je l'aime bien, et là je l'ai aujourd'hui, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas waouh l'effet. Voilà, j'ai d'autres mascaras qui font plus un effet waouh. Celui-ci, non. Alors, il est particulier, hein, c'est un mascara, vous savez, dont la brosse est longue, et puis on twiste le bout, et puis la brosse se raccourcit pour donner du volume. Bon, voilà, c'est pas mon mascara préféré, vraiment, voilà. Mais bon, il fait partie de ma rotation de ce mois-ci, je l'utiliserai. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? On y va pour les bases. Base, alors j'ai toujours celle de Rare Beauty qui, vous voyez, hein, il ne reste plus que ça, donc je pense que je vais réussir à la terminer. Hein. Elle est très bien, c'est une base illuminatrice, je l'aime beaucoup. Et puis j'ai mon Glowish, celui de l'année dernière, j'ai pris la teinte la plus foncée, j'en ai 2 des Glowish, je les adore, ça c'est la teinte médium. Ça, je m'en sers en bas, c'est un fluide teinté, hein, on peut s'en servir en fond de teint, hein. Voilà, sur la peau comme ça pour le make-up. Moi je m'en sers en base, j'aime beaucoup, ça donne un glow super. Donc là comme j'ai le visage qui a pris des couleurs, je prends la teinte de l'année dernière, la teinte médium, mais sinon je l'ai racheté en teinte Fairlight pour cet hiver. J'adore ce truc, donc hop, les 2 bases, c'est bon. Au niveau des fonds de teint, alors je vais terminer mon petit échantillon de Shiglam, il est génial, hein, je vais vous en parler dans une vidéo. C'est le Skinfluencer, c'est le nouveau baume teinté de chez Shiglam. Donc moi j'avais pris l'échantillon pour choisir la teinte en fait, hein, pour pas me planter. Donc je l'ai déjà bien utilisé, c'est bientôt terminé.
super bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce baume teinté. Et puis au niveau des fonds de teint, ce mois-ci, donc le fluide de chez Kiko, celui de l'année dernière, le Dolce Diva. C'est un fluide perfecteur de teint qui est vraiment sympa parce qu'il y a un indice de protection 50, un SPF 50 dedans. Donc pour l'été, je trouve que c'est idéal. Et puis il sent bon, il est vraiment agréable. Le sérum teinté de L'Oréal que j'ai ressorti il y a peu de temps et en fait j'ai dit mais vraiment il fait une peau super sympa pour l'été. Je trouve que c'est idéal aussi. C'est un sérum teinté donc il n'y a pas trop, il y a de la couvrance mais pas trop. Enfin c'est vraiment génial. Et puis une bébé crème de chez Michat, je l'adore celle-ci, elle est excellente. Je l'ai depuis 2 ans maintenant. J'ai trop de produits, alors évidemment je les utilise pas assez. Mais franchement, celle-ci me fait une peau super. Donc vraiment, je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent. Donc voilà, ça c'est mes fonds de teint du mois. Impeccable. J'ai toujours ma, ma palette de chez Shiglam. La palette où il y a plusieurs teintes que je garde tout le temps aussi dans ma rotation. Je vais aller vous la chercher pour vous la montrer. Donc voilà, c'est ma palette de chez Shiglam, vous voyez, avec le fond de teint, des teintes de bronzer, une teinte de blush. Je l'aime beaucoup aussi. Elle reste dans ma rotation, voilà. Quand c'est vite fait le matin, quand j'ai pas trop le temps, hop, j'utilise celle-ci. Elle est super. Ensuite, au niveau des bronzers, alors 2 nouveaux bronzers qui rentrent dans ma collection, que j'ai reçus la semaine dernière. Le nouveau bronzer Infaillible de L'Oréal. Un bronzer poudre, curieusement, moi qui n'aime que les produits crème. Là, j'avais envie d'essayer celui-ci. Il est très très bien, hyper fin, facile à mettre. Vraiment, c'est une, il est vraiment chouette ce bronzer. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà. Et puis un autre bronzer qui rentre dans ma collection, c'est le Iconic London. Je l'ai aujourd'hui. Il est super chouette. C'est un bronzer sérum, un bronzer crème, vous savez, comme j'aime. Donc voilà, c'est vraiment des produits, j'adore appliquer ces produits. Je trouve que ça me donne un super teint, une super peau. Donc voilà, donc ça, 2 bronzers. Et puis j'avais eu un échantillon du Hoola, de Benefit, hein. J'aime bien, donc je l'ai mis là. Comme ça, j'essaierai de m'en servir aussi. C'est un petit échantillon. Il y a quelques bonnes, je dirais une petite dizaine d'applications hein, grâce à ça. Donc c'est vraiment chouette, c'est sympa comme échantillon. Ensuite, on va prendre les blushs. Alors les blushs, j'en ai plein des blushs, j'adore les blushs. Les blushs, j'ai toujours envie de me servir de tous mes blushs parce que je les adore. Alors, il y en a 2 qui rentrent dans ma collection. Bah ouais, parce que j'en ai pas assez, vous comprenez. Donc, il m'en faut d'autres. N'importe quoi, la fille. Mais enfin bon, c'est pas grave, j'assume. Le Cheek Heat de chez Maybelline. Un sérum blush, toujours pareil, comme j'aime. Un petit sérum... hop, je vais vous montrer. Hop. Ça s'applique super bien. Voilà, c'est des petits sérums comme ça. Hein. Et puis, bah voilà, vous étalez ça, vous mettez ça sur le haut de la pommette, ça vous donne, c'est hydratant, voilà. J'adore. Vraiment, ça c'est vraiment chouette. Là, moi j'ai pris la couleur Nude, je crois. C'est une belle couleur, vous voyez, ça va avec tout. Vous pouvez le construire, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre très très peu pour juste colorer la joue, ou alors en mettre un petit peu plus pour plus pigmenter, c'est génial. Et dans le même esprit, le blush d'Iconic London en teinte Cherry Coral. Voilà, c'est un corail, vous voyez, c'est pas la même couleur. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Pareil, super, j'adore. Les produits les produits blush comme ça, les produits sérum, les produits crème, moi c'est mon dada, j'adore. Donc voilà, 2 nouveaux blushs qui entrent dans ma collection. Et puis j'ai ressorti le Hush Hush de chez Shiglam. Pareil, c'est des produits que j'adore. Donc c'est pareil, produit crème, mais qui se présente un petit peu différemment. Celui-ci, il est chouette. Il est aussi d'une couleur... En ce moment, j'ai pas envie de joues très colorées. Donc voilà, je mets beaucoup des couleurs comme ça. C'est très pastel. Ça colore la joue en subtilité. Vous voyez, on ne voit pas de gros roses à joues. En ce moment, c'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti des couleurs assez pastel, assez légères comme ça. Donc voilà, 3 blushs.
Et puis j'ai un autre blush, blush highlighter, c'est celui de chez Shiglam, je m'en sers pas beaucoup, qui est pourtant très joli. Regardez la couleur, c'est une couleur orangée. Alors attendez, est-ce que j'arrive à le... Voilà. Je vais vous le mettre là, hop. Vous voyez, une couleur orangée comme ça, c'est assez joli et ça fait highlighter en même temps. Donc pas besoin d'highlighter avec ça. C'est très très beau. Quand on le l'estompe, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour ça. Au niveau des highlighters, bah, deux highlighters, un nouveau qui rentre dans ma collection. C'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Vous voyez, c'est une couleur assez dorée quand même, hein. Donc pour l'été c'est idéal. Ça je m'en sers d'highlighter, j'en ai aujourd'hui. Je m'en sers aussi de base, c'est très sympa. Je mets juste 2 gouttes sur les joues, j'étale bien parce que c'est un petit peu huileux et en fait je trouve que ça me fait une jolie base, bien glowy comme j'aime. Moi c'est mon truc, hein. Moi j'aime ça. Il y en a qui vont détester. Moi c'est mes goûts, hein. Vraiment j'aime bien quand le teint, quand ça brille un petit peu. Donc voilà, celle-ci. Et puis, j'ai ressorti un bel highlighter de chez By Terry que j'avais eu en promo il y a 2 ans de ça, hein. Le boîtier, c'est du vrai luxe, c'est vraiment magnifique. Et le voilà, c'est un highlighter assez, voilà, assez classique, hein, mais vraiment, vraiment joli aussi. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite... Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les anti-cernes. Je ne vous ai pas montré les correcteurs du mois. Je garde mon Super Stay que j'adore. C'est devenu mon concealer préféré. Donc je le garde pour ce mois-ci évidemment. J'aime beaucoup m'en servir. Et un autre concealer que j'adore aussi, c'est celui de chez Anastasia. Il est un petit peu foncé celui-ci, mais pour l'été donc c'est parfait. Et je peux m'en servir aussi sur tout le visage pour camoufler des petites imperfections. Celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Vraiment, encore plus que le Lancôme encore, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment dans ma collection, c'est mes 2 préférés. Donc je les ai sortis pour ce mois-ci. J'ai dit, je prends mes 2 préférés. Parce qu'il faut que ça nous fasse plaisir d'utiliser les produits, hein. Donc on n'hésite pas à sortir ses produits préférés ou à garder des produits dans la rotation si on a adoré s'en servir. Voilà, si on n'a pas envie de les ranger, ben on ne les range pas. Et puis au niveau des rouges à lèvres, alors eh bien écoutez, c'est aussi quelques nouveautés mais que j'ai eu il y a un peu plus longtemps. C'est les vinyles de chez Maybelline qui sont vraiment très très chouettes. C'est des rouges à lèvres un petit peu effet vinyle sur les lèvres. Pas trop, hein, ça aurait pu être plus vinyle que ça, mais ça tient très bien, c'est sans transfert. C'est vraiment des chouettes couleurs, j'adore. Le Huda que j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas à le sortir de ma rotation. Ce rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup. Faut que je m'en achète d'autres parce que vraiment, j'adore la texture. C'est vraiment, je l'adore ce rouge à lèvres. Moi, je l'ai en teinte perfectionniste. Il faudrait que je me trouve d'autres teintes sur Vinted. Je pense que je devrais en trouver à pas trop cher. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce rouge à lèvres. Donc lui, il est toujours dans ma rotation en fait. Je m'en sers toujours une fois ou deux dans le mois. Et puis, j'ai gardé celui-ci. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, parce que je suis en congé, donc je vais pouvoir mettre des couleurs sur les lèvres. Mais celui-ci est très joli. C'est un Chez Kiko, la collection Dolce Diva. Et alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le packaging. Je trouve ça très élégant, très chic. J'aime beaucoup me maquiller avec. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé dans ma rotation. Voilà, et puis, qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre? Le fixateur, eh bien, j'ai toujours celui de Colourpop, que j'adore, hein. Ça fait un an et demi que je l'ai, il n'en est qu'à la moitié, je l'adore. Et là, je me suis acheté le Iconic London. Alors, vous voyez, il y a des espèces de paillettes à l'intérieur, il y a une bille. Et c'est pour préparer, pour fixer et pour donner un peu de glow. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, il sent bon, il est sympa. Je les prends en taille voyage. C'est pas donné, hein, les produits iconiques. Mais voilà, je suis contente de l'avoir. Je vais m'en servir ce mois-ci. Comme il est tout neuf, il rentre dans ma rotation. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà pour ma rotation. Concernant, voilà, c'est vrai que je vous montre jamais ce qu'a donné la rotation du mois dernier. Mais en règle générale, je dois vous avouer que j'utilise quand même bien mes produits de ma rotation. C'est rare quand un produit rentre dans ma rotation pour le mois et que je m'en serve pas du tout. C'est vraiment, ça n'arrive quasiment jamais. J'ai vraiment maintenant le réflexe de piocher dans ma rotation avant de piocher ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, j'utilise bien mes produits et je suis très très contente.
Donc voilà, je vous conseille, voilà, si vous commencez à avoir beaucoup de produits, eh bien, écoutez, c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment sympa. Déjà, on redécouvre ces produits, hein, des produits qui étaient au fond de ces tiroirs, on les redécouvre, on s'en sert, on a l'impression, bah voilà, de ne pas avoir jeté l'argent par les fenêtres parce que, voilà, dans nos âmes de collectionneuses, c'est bien sympa d'acheter plein de maquillage, mais ça coûte très cher et puis si on s'en sert pas, mais quel est l'intérêt? Parce qu'en plus, pour certains produits, bah, ça s'abîme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de vos produits. Voilà, si on les achète, c'est pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, ce qui rentre dans vos rotations ce mois-ci. Est-ce que vous avez des nouveaux produits? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez trouvé des petites pépites? Et puis voilà, je vais vous inviter à vous abonner si ça n'est déjà fait, à mettre un petit pouce. Voilà, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et d'ici là, bah écoutez, passez une bonne semaine. Bye bye.